Donc moi le Liechtenstein, je vais vraiment voir qu'une toute petite partie. Ce château est la capitale. Et je pense que ça peut être assez sympa à visiter pour 2-3 jours. C'est un pays très montagneux. Je crois qu'il y a également des stations de ski. Si vous aimez la randonnée, si vous aimez la nature, je pense que ça peut être un spot super sympa pour faire toutes ces activités-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis actuellement à Bled en Slovénie, donc je rentre de Croatie et je dois rentrer chez moi en Haute-Savoie. Le but c'est que je me suis dit sur la route, il y a un pays que je n'ai pas encore fait, ce serait donc mon nouveau pays, mon 36e pays, le Liechtenstein. C'est un tout petit pays enclavé dans la Suisse et je crois qu'il y a une frontière avec l'Allemagne. C'est un pays assez méconnu en Europe que peu de gens connaissent et je me suis dit bah c'est l'occasion d'aller au Liechtenstein, pourquoi pas. Ça y est, j'ai pris la route depuis la Slovénie, donc pour aller au Liechtenstein, il faut traverser l'Autriche, l'Allemagne et sûrement une partie de la Suisse. Allez, c'est parti! Notre première étape au Liechtenstein, ça va être le château de Gutenberg qui se situe donc au sud du pays dans un petit village. C'est une attraction assez connue du Liechtenstein, donc on va aller voir, je pense que ça va être joli. Il est où le château ? J'arrive au château de Gutenberg, donc dans le petit village de Weisser, le nom s'écrit là. C'est un château qui a été édifié la première fois au XIIIe siècle, il a été reconstruit un peu au XVe siècle. Il y a un autre château à la capitale, donc à Vaduz. Lui, ce château à Vaduz, à la capitale, ils hébergent le prince du Liechtenstein. Le château, il est sur une petite colline au milieu du village et sur cette colline, en fait, c'est tout des vignes dessus. On a une vue panoramique sur la vallée. C'est quand même super vert comme pays. Beaucoup de forêts et très montagneux. Le château, on voit vraiment deux parties, c'est super cool. On a vraiment la partie ancienne, donc plutôt 13e siècle, et la partie plutôt 15e siècle, donc avec vraiment des vieilles pierres côté 13e, et des murs plus propres, plus nets côté 15e. Je me suis abrité sous un petit toit du château parce que ça s'est mis à pleuvoir quand même pas mal. Bon, à mon avis, il fait chaud, c'est l'été, c'est juste un petit orage de chaleur. J'ai pas trop envie de mouiller la caméra, quoi, surtout. Donc là on va refaire 15 minutes de route pour aller à Vaduz, la capitale du Liechtenstein, et puis sûrement pour passer la soirée. Je suis sur la place centrale de Vaduz. Derrière moi, c'est le bâtiment du gouvernement. Ça reste une monarchie parlementaire, donc il y a toujours un prince, mais il y a aussi des députés qui sont élus par la population.
Au centre de la ville, il y a une colline, et sur cette colline, il y a un château, c'est le château du prince du Liechtenstein qui surplombe toute la ville et qui se voit vraiment de très loin sur toute la vallée. Vaduz, la capitale du pays, elle représente vraiment bien le Liechtenstein parce que c'est tout petit, c'est super beau. Il y a à peine 6000 habitants et au Liechtenstein, il y en a un peu moins de 40 000. C'est vraiment un tout petit pays, il fait 25 km de long entre la Suisse et l'Autriche pour le coup. Ça y est, j'ai fini ma petite bière, j'ai fait ma visite de Vaduz. Là, je vais rentrer à l'auberge de jeunesse que j'ai réservée. Je pensais aller dans un supermarché pour acheter un peu de la nourriture pour manger à l'auberge, mais tout est fermé au Liechtenstein après 18h. Le supermarché le plus proche, il est en Suisse, mais je n'ai pas envie d'y aller, donc peut-être aller au McDo du coup. Je vais au Liechtenstein et je mange au McDo.